Il sera absent, d'après les examens faits, et d'après le bilan qui a été fait par notre staff médical, à peu près 3 semaines. C'est un fait. Est-ce qu'il a trop joué? Est-ce que c'est évitable? On est dans une saison singulière. Il y a eu une Coupe du Monde en plein milieu. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par philosophie de dire que les blessures font partie du métier. On est malheureux tout d'abord pour Kylian. C'est un compétiteur, il veut être présent tout le temps. On est malheureux pour lui, mais que de toute façon on ne peut pas passer une saison sans avoir de problèmes physiques. Ça fait partie de la compétition, ça fait partie d'une saison, encore plus quand vous êtes dans un club où vous avez des joueurs internationaux qui sont sollicités tout le temps, que ça soit avec le club, mais aussi que ça soit avec les différentes sélections. Est-ce que c'était évitable? Je pense que nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Évidemment que comme je le dis souvent, je vous lis, je vous écoute, je vous regarde. Le débat est fait sur le fait est-ce qu'il aurait dû jouer les de suite après la Coupe du Monde. Derrière ces deux matchs, suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs qui n'étaient pas, où il n'y avait pas une énorme intensité pour retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe. Il est arrivé cette blessure sur un contact qui a engendré finalement un mauvais appui et une lésion musculaire. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. Et est-ce que c'était évitable? À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque. Moi, je suis resté sur le fait qu'il avait pris un contact et qu'il avait une douleur un peu derrière le genou et que ça allait être finalement soit le fait du contact, un choc à genou et peut-être un hématome au niveau du bas de la cuisse. Finalement, non, c'est une lésion et en ayant revu les images, on s'aperçoit que c'est sur l'appui suivant qu'il se fait mal.